Mbappé, Sancho, Sané, Vinicius. Les amis, salut à tous. Très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre débrief spécial Ligue des Champions où, comment les confrères de la presse internationale ont-ils noté les différentes performances des acteurs sur ces deux matchs? Vous allez le voir. Vous n'allez pas forcément être tout à fait d'accord avec eux. Les amis de Betson ont révolutionné le pari avec le replay. Regardez, lorsque vos paris combinés ne tournent pas en votre faveur, eh bien le replay est là les amis. C'est la promotion qui entre en jeu et qui vous recrédite une partie de votre mise instantanément sous forme de free bet. Tout d'abord, le retour sur le match nul du Real Madrid, 2 buts partout sur la pelouse du Bayern Munich. Regardez, on promettait l'enfer au Real. Un diable est apparu en enfer. Monsieur Vinicius, le Brésilien auteur du doublé, pour permettre au Real de s'offrir peut-être la grande finale. Vini acerca la finale. Vini rapproche le Real Madrid de cette grande finale. 24 heures, 48 heures après, voici comment Marca illustre la performance d'un super Vinicius pour parler de la métamorphose du Brésilien pour être tout simplement le meilleur du monde. Il veut être la référence du football mondial, je vous le rappelle, élu MVP dans ce match avec ici des chiffres clés qui viennent illustrer cette métamorphose. Je vous les ai zoomés tout simplement avec très clairement 2 périodes depuis qu'il a signé au Real Madrid, saison 2018-2019. La barre, elle est ici, les amis. 3 saisons et 3 saisons, c'est chronologique. La 23-24 est en dessous. La légende est très, très claire. C'est tout simplement la 3e meilleure saison de Vinicius. Quant au nombre de buts marqués, d'ores et déjà, on est ici avec 21 buts. Et la saison n'est pas terminée. La meilleure saison en gras était la saison passée avec 23 buts. La saison précédente, 22 buts, vous l'aurez compris. 3 saisons consécutives où il passe la barre des 20 buts inscrits. Regardez précédemment, vous voyez la métamorphose. Et donc ici, 3e meilleure saison également au cumul but plus passe décisive. Passe D, on est à 9. Cumul ici, on est à 30, saison passée, 42, saison précédente, 38. La saison n'est pas terminée. C'est d'ores et déjà sa meilleure saison quant au ratio temps de jeu, but marqué. On est ici en gras, 128,76. Regardez, c'est mieux que la première saison ici et mieux que la deuxième quant aux saisons de performance. Sur les 6 saisons, on est dans les cadences là pour faire de Vinicius peut-être le meilleur de joueurs de la planète. Et il est en quête de ce ballon d'or. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que Vinicius pourrait décrocher ce ballon d'or? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Encore une petite parenthèse sur ce match entre le Real et le Bayern. On est ici. Le Barça avait un œil attentif sur cette rencontre car vous le savez, Monsieur Kimmich est sur les tablettes du FC Barcelone. La priorité Kimmich. Le Barça cherche une nouvelle sentinelle pour remplacer l'ancien Busquets parti il y a quelque temps. On n'a pas trouvé encore de successeur. Kimmich pourrait être cet homme. Il serait la priorité du Barça. C'est à la une du Mundo Deportivo ce jeudi matin. On passe au débrief du Paris Saint-Germain. Regardez, vous allez voir comment la presse allemande et anglaise note notamment la performance de Kylian Mbappé. La presse allemande pour souligner la victoire du Borussia Dortmund face au Paris Saint-Germain 1-0 avec un homme à la une du quotidien national Bild. C'est Monsieur Füllkrug qui est ici célébré par tous ses coéquipiers. Il est là. Voici ce but inscrit au marquage avec Lucas Hernandez qui, vous le savez, sortira blessé. Et cette question, grâce à Füllkrug, est-ce que la porte de Wembley est ouverte? Il a frappé la grande finale, peut-être pour le Borussia Dortmund. Mais en Angleterre, regardez l'homme qu'on a choisi de mettre en avant. C'est assez logique. Et bien évidemment, c'est l'international anglais, Monsieur Jadon Sancho. Sancho 1, Mbappé 0. Regardez, c'est la une du Daily Mail. Jadon's Joe, la joie de Jadon Sancho avec ici, regardez ça, United reject in a Euro Masterclass. Je vous le rappelle, il est prêté par Manchester United, qu'il avait acheté au Borussia Dortmund pour 85 millions d'euros. Le joueur formé du côté de Manchester City, on se pose la question dans les colonnes, notamment du Daily Star, pourquoi et comment Manchester United n'a pas réussi à capitaliser, à bonifier Jadon Sancho. Le message est envoyé également pour Gareth Southgate, le sélectionneur, pour le prendre, oui, au prochain Euro. On attend éventuellement Jadon Sancho qui a envoyé donc un message fort à Manchester United. Go on my son. Vous le savez en anglais, normalement on dit go on my son avec un O. Vas-y, fonce mon fils, va en avant. Et là, le jeu de mots est trouvé pour Sancho avec le A qui remplace le petit O. Le visage de Kylian Mbappé ici avec Luis Enrique. Et ici, les notes qui sont inscrites dans les colonnes, notamment du Daily Mirror. Je vous les ai zoomées pour vous montrer que les Anglais ont été clairs. On a choisi comme MVP
Jadon Sancho, regardez, avec la meilleure note, on est avec un 8 sur 10. Très bon match également d'Adeyemi qui prend un 8 sur 10. Et là, je vous montre qu'il y a des dissonances. Regardez la moins bonne note. Selon le Mirror, elle est pour Mats Hummels avec un 5 sur 10. Et pourtant, c'est Mats Hummels qui a été élu MVP par l'UEFA Champions League. Vous voyez que chacun son avis. Voici la zone d'activité de Mats Hummels. On est vers le bas dans le dispositif moyen du Borussia Dortmund dans ce match. Très actif sur le côté de Kylian Mbappé, bien évidemment. Monsieur Mats Hummels, d'ailleurs, regardez les notes dans le quotidien Bild en Allemagne. Pour Hummels, on prend une bonne note. Je vous rappelle qu'en Allemagne, on est sur 5. La bonne note, c'est la plus basse. 1. 1 sur 5, c'est l'excellente note. Jadon Sancho a pris un 1, la meilleure note. Regardez le coach Terzic a pris 1, la meilleure note. Mats Hummels prend un 2. Il y a vraiment de très très bonnes notes. Les moins bonnes, c'est un 3 côté du Bayern avec Sabitzer, Brandt ou encore Emre Can ici. Du côté du Paris Saint-Germain, vous l'aurez compris, plus on se rapproche du 5, moins la performance est bonne selon le quotidien allemand. Regardez le nombre de 4 qu'il peut y avoir, avec notamment donc ce 4 pour Kylian Mbappé. Luis Enrique qui prend également un 4, vous l'aurez compris. Nos confrères allemands ont pas bien jugé la performance du Paris Saint-Germain. Qu'en pensent les Anglais du Daily Mirror? Regardez, ce sont des notes sur 10. Là aussi, on n'est pas trop sur la même tendance parce que ce sont plutôt des notes moyennes avec des notes au-dessus de la moyenne, avec la meilleure pour Warren Zaïre-Emery qui prend un 7 sur 10, tout comme Kylian Mbappé, 7 sur 10. Selon le Daily Mirror, Kylian Mbappé prend un 7 sur 10. Vous voyez qu'on a chacun son opinion, c'est très très clair. Et puis enfin, regardez en Espagne, comment Marca a noté ce match avec la photo choisie de Kylian Mbappé, peut-être futur joueur du Real Madrid. Il reste pari à Mbappé pour le match retour, pour éventuellement se qualifier pour cette grande finale. Les notes sont ici, le maximum c'est 3 étoiles. Kylian Mbappé prend 1 étoile, meilleure note pour Vitinha ici, selon Marca avec 2 étoiles, ou encore Achraf et Marquinhos en défense, les meilleures notes côté Borussia Dortmund. Là, on ne se trompe pas. Adeyemi, 3 sur 3. Jadon Sancho, 3 sur 3, les amis. Voilà pour ce débrief complet avec ces notes. La question est choisie. Qui va se qualifier? Qui va rejoindre la grande finale? Est-ce que le Real Madrid passera le Bayern Munich? Est-ce que le Paris Saint-Germain remontera une nouvelle fois face au Borussia Dortmund? Élément de réponse, j'attends tous vos commentaires, bien évidemment. Je vous lis attentivement, les amis.